Avez-vous déjà eu l'impression qu'une partie de vous était morte, mais que, paradoxalement, c'est précisément après cela que vous avez commencé à voir la vie d'une manière complètement différente? Avez-vous remarqué que vous n'arrivez plus à participer aux mêmes conversations, à accepter les mêmes justifications ou à feindre le même enthousiasme pour des choses qui vous semblaient autrefois importantes? Et si le vide qui vous effraie aujourd'hui n'était pas le signe que vous êtes perdu, mais la preuve qu'une partie de votre ancienne identité a enfin commencé à se dissoudre? Carl Gustav Jung écrivait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Mais cet éveil se produit rarement de manière confortable. Avant que la conscience ne s'élargisse, elle traverse souvent une période de confusion, d'isolement et de perte de repères. Ce que beaucoup considèrent comme une crise peut, en réalité, être le moment où l'esprit cesse d'obéir automatiquement aux schémas qui ont toujours gouverné son existence. Il existe une ancienne image symbolique qui traverse des siècles de traditions philosophiques et psychologiques. Sophia, la personnification de la sagesse. Non pas comme une accumulation de connaissances, mais comme la capacité, souvent douloureuse, de voir ce qui demeurait jusque-là caché. La sagesse n'arrive pas en offrant des réponses toutes faites. Elle commence par ébranler les certitudes. D'abord, elle révèle les masques. Ensuite, elle remet en question les rôles que vous avez passé des années à interpréter. Enfin, elle vous oblige à choisir. Continuerez-vous à vivre pour maintenir une identité façonnée par les autres, ou aurez-vous le courage d'affronter ce qui existe réellement derrière elle? Ce processus ressemble rarement à un privilège. La plupart du temps, il prend la forme d'une perte. Perte du sentiment d'appartenance, de la sécurité, des anciennes ambitions et même de la version de vous-même qui semblait autrefois suffisante. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes interrompent ce chemin avant de comprendre ce qui leur arrive. Elles croient être en train d'échouer, alors qu'en réalité, elles assistent à l'effondrement de structures psychologiques qui ne sont plus capables de soutenir la personne qu'elles sont devenues. Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez 8 signes qui peuvent indiquer que vous traversez cette rare phase de transformation intérieure. Mais attention, ces signes ne sont pas là pour nourrir l'idée que vous seriez quelqu'un d'exceptionnel. Ils servent à révéler un schéma psychologique profond, marqué par des conflits, des contradictions et des choix difficiles. Car s'éveiller ne signifie pas devenir supérieur aux autres. Cela signifie perdre la capacité de continuer à se mentir à soi-même. Et peut-être que la question la plus dérangeante n'est pas de savoir si vous êtes entré dans la phase de Sophia. La véritable question est celle-ci. Si elle a déjà commencé, êtes-vous prêt à renoncer à la personne que vous avez dû être pour découvrir qui vous êtes réellement ? La plupart des gens croient que l'éveil commence lorsqu'ils trouvent une réponse. Carl Gustav Jung aurait sans doute affirmé exactement le contraire. Il commence lorsque les réponses qui soutenaient votre vie cessent de fonctionner. C'est le premier, et peut-être le plus troublant, des signes de ce que nous pouvons appeler, de manière symbolique, la phase de Sophia. Il ne survient pas parce que vous avez lu un livre différent, regardé une nouvelle vidéo ou découvert une autre philosophie. Il survient parce que, soudainement, ce qui donnait autrefois un sens à votre existence perd son pouvoir de vous convaincre. Le travail reste le même, mais quelque chose a changé dans la manière dont vous le vivez. Les conversations continuent d'avoir lieu, mais elles semblent répétitives. Les objectifs qui, pendant des années, paraissaient indispensables commencent à révéler un étrange vide. Vous pouvez encore assumer vos responsabilités, sourire lorsque c'est nécessaire et poursuivre votre routine. Pourtant, au fond de vous, une question silencieuse ne cesse de revenir. Est-ce vraiment tout ? Cette question paraît simple, mais elle possède un immense pouvoir de destruction, car elle ne remet pas seulement en cause un choix, elle remet en question toute la structure psychologique sur laquelle votre identité a été bâtie. Jung comprit ce phénomène lorsqu'il expliqua que la personnalité créée pour survivre ne correspond pas toujours à ce que nous sommes réellement. Il appela cette construction sociale la persona, le masque nécessaire pour vivre en société. Le problème est que beaucoup de personnes passent tellement de temps à perfectionner ce masque qu'elles finissent par oublier qui se cache derrière lui. C'est précisément à cet instant que le symbole de Sophia prend toute sa force. Dans la tradition philosophique, Sophia représente une sagesse qui ne réconforte pas. Elle révèle.
Et révéler signifie briser des illusions soigneusement préservées pendant des années. Le philosophe Søren Kierkegaard a formulé une réflexion qui traverse les générations parce qu'elle décrit avec une étonnante précision cet instant de rupture. La plupart des hommes vivent dans un désespoir silencieux. Ils accomplissent leur devoir, suivent leur chemin, jouent les rôles qu'on attend d'eux, mais se demandent rarement si la vie qu'ils mènent leur appartient véritablement. Il ne s'agit pas seulement d'une réflexion philosophique. C'est un véritable portrait psychologique. Combien de décisions avez-vous prises parce que vous les désiriez réellement et combien ont été motivées par la peur du rejet, de la désapprobation ou du sentiment de ne pas appartenir au groupe? Depuis l'enfance, nous apprenons quels comportements sont récompensés. Nous découvrons quand il faut garder le silence, quand il faut faire plaisir, quand il faut cacher notre tristesse, notre peur ou notre colère. Peu à peu, nous cessons d'agir spontanément et commençons à gérer l'image que les autres auront de nous. Ce mécanisme est si efficace qu'il passe inaperçu. Vous croyez faire des choix libres, alors que beaucoup d'entre eux ne font que reproduire des attentes absorbées tout au long de votre vie. L'approbation devient un régulateur émotionnel. Le besoin d'appartenance finit par avoir plus de valeur que l'authenticité. Et la persona grandit, tandis que votre véritable identité demeure oubliée. Le premier signe de la phase de Sophia n'est pas de se sentir plus intelligent, plus spirituel ou supérieur aux autres. C'est quelque chose de bien moins confortable. C'est réaliser que la vie que vous avez construite a peut-être servi à protéger une version adaptée de vous-même, mais pas celle qui demeure enfouie sous des années de conditionnement. C'est pourquoi cette étape est souvent confondue avec une crise. En réalité, ce qui s'effondre, ce n'est pas votre vie. C'est le récit que vous vous êtes raconté pendant des années pour croire qu'il suffisait de continuer à suivre le scénario. Et lorsque ce récit cesse de vous convaincre, il n'existe plus de retour possible vers l'ancienne inconscience. La question continue de résonner en silence, attendant que vous ayez le courage de l'écouter jusqu'au bout. L'un des premiers effets d'une profonde transformation psychologique n'est pas le sentiment d'avoir trouvé un nouveau chemin. C'est l'étrange impression que l'ancien chemin n'est plus capable d'accueillir la personne que vous êtes en train de devenir. Les lieux restent les mêmes, les personnes sont toujours présentes et la routine demeure pratiquement inchangée. Pourtant, quelque chose a changé de manière irréversible en vous. Ce sentiment est souvent confondu avec de l'ingratitude ou une insatisfaction permanente. Beaucoup essaient de l'ignorer, persuadés qu'il ne s'agit que d'une phase passagère. Ils se forcent à entretenir des conversations, conservent des habitudes qui ont déjà perdu leur sens et continuent à jouer des rôles qui leur semblaient autrefois naturels. Mais plus ils tentent de redevenir ce qu'ils étaient, plus la distance entre leur ancienne identité et la conscience qui commence à s'éveiller devient évidente. Ce malaise naît du fait que ce qui procurait autrefois un sentiment de sécurité révèle désormais ses limites. Vous commencez à remarquer des schémas de comportement que vous acceptiez auparavant sans les remettre en question. Les conversations tournent toujours autour des mêmes conflits, des mêmes plaintes et des mêmes luttes pour obtenir de la reconnaissance. Peu à peu, vous avez l'impression de répéter un scénario qui ne correspond plus à vos valeurs. Ce processus ne signifie pas que vous êtes devenu meilleur que les autres. Le véritable défi consiste à reconnaître que le changement s'est d'abord produit en vous. Lorsque la perception change, le monde paraît différent parce que votre regard n'est plus le même. Ce qui vous suffisait autrefois ne nourrit plus votre besoin de comprendre la vie avec davantage de profondeur. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup ressentent le besoin de prendre leur distance. Non par mépris, mais parce qu'ils ont besoin d'espace pour comprendre ce qui leur arrive. Le silence devient plus précieux que les conversations superficielles. La réflexion prend plus d'importance que le besoin d'être présent partout. Pour la première fois, vous réalisez qu'être seul peut être moins épuisant que de rester entouré d'environnements où vous devez cacher ce que vous pensez réellement. Voilà le deuxième signe. Vous commencez à sentir que vous n'appartenez plus à certains lieux, non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que votre manière de voir la réalité ne vous permet plus de vivre en pilote automatique. C'est une période de transition, durant laquelle l'ancienne identité perd de sa force avant qu'une nouvelle manière d'exister ne soit pleinement formée. Et c'est peut-être l'aspect le plus difficile de cette étape, accepter que, pendant un certain temps, vous ne vous sentirez totalement chez vous ni dans le passé que vous avez laissé derrière vous, ni dans l'avenir que vous êtes encore en train d'apprendre à construire.
Il arrive un moment où vous cessez de vous demander pourquoi les mêmes situations continuent de se reproduire et où vous commencez à vous demander pourquoi vous continuez à réagir de la même manière. Ce changement peut sembler discret, mais il marque une transformation profonde. Pour la première fois, votre attention ne se porte plus uniquement sur le monde extérieur, mais sur les mécanismes invisibles qui organisent votre propre esprit. Pendant longtemps, il est plus facile de croire que la vie n'est faite que de coïncidences. Des relations qui se terminent toujours de la même façon, des amitiés qui suivent le même scénario, des environnements qui éveillent sans cesse les mêmes émotions. La réaction naturelle consiste à chercher une explication à l'extérieur de soi. Le problème viendrait des autres, de l'époque dans laquelle nous vivons, du manque d'opportunités ou de la malchance. Ces réponses procurent un soulagement momentané, mais elles ne mettent jamais fin à la répétition. Dans la phase de Sophia, cette logique commence à s'effondrer. Vous réalisez que, même si les décors changent, certaines dynamiques demeurent exactement les mêmes. Non pas parce que le destin s'acharne contre vous, mais parce qu'une partie de votre personnalité continue de choisir des chemins familiers, même lorsqu'ils conduisent à la souffrance. C'est ainsi que les schémas se maintiennent. Ils ne survivent pas parce qu'ils sont bons, mais parce qu'ils sont connus. L'esprit humain préfère souvent une douleur prévisible à un changement qui exige d'abandonner ce qui lui semble rassurant. L'inconnu suscite plus d'anxiété que la souffrance habituelle. Peut-être remarquerez-vous que vous ressentez constamment le besoin de prouver votre valeur. Peut-être découvrirez-vous que vous évitez les conflits au point d'accepter des situations qui dépassent vos limites. Ou peut-être reconnaîtrez-vous que vous vous rapprochez sans cesse de personnes émotionnellement indisponibles, en nourrissant l'espoir que cette fois-ci, vous obtiendrez enfin la reconnaissance qui vous a toujours manqué. Ces comportements apparaissent rarement de manière consciente. Ils se sont construits au fil des années, renforcés par les expériences, les peurs et les adaptations silencieuses. Avec le temps, ils cessent de ressembler à des choix et finissent par être confondus avec votre propre personnalité. C'est alors qu'une chose profondément inconfortable se produit. Vous commencez à vous observer pendant que vous réagissez. Vous remarquez votre envie de plaire avant même de dire « oui ». Vous percevez votre besoin de vous justifier alors que personne ne vous a demandé d'explication. Vous reconnaissez votre peur du rejet avant qu'elle ne prenne entièrement le contrôle de vos décisions. Cette prise de conscience ne fait pas disparaître immédiatement le schéma. Bien souvent, il continue de se manifester. Mais une différence essentielle apparaît. Désormais, vous le voyez. Et le fait de le voir change tout. Un certain inconfort est inévitable dans ce processus. Lorsque les automatismes deviennent visibles, l'illusion selon laquelle vous n'avez aucune responsabilité à leur égard disparaît. Cela ne signifie pas que vous soyez coupable, mais que vous devenez conscient. Et la conscience exige un choix qui, jusque-là, semblait ne pas exister. Vous commencez à comprendre que mûrir ne consiste pas à éliminer toutes ces fragilités. Il s'agit de cesser d'être gouverné par elles sans même s'en rendre compte. Chaque réaction automatique qui devient consciente vous rend un peu de liberté. Un espace où ce n'est plus la peur qui décide, ni le besoin d'approbation, ni l'impulsion de répéter ce qui vous est toujours apparu familier. Tel est le troisième signe de la phase de Sophia. Vous cessez d'interpréter votre histoire comme une succession d'événements inévitables et vous commencez à comprendre que nombre de cycles qui semblaient relever du destin étaient en réalité des schémas invisibles entretenus par votre propre esprit. Et lorsque ces schémas cessent d'être invisibles, ils perdent leur pouvoir de diriger votre vie de la même manière. Le véritable défi n'est plus de découvrir qui a provoqué vos blessures. Le véritable défi consiste désormais à empêcher que ces blessures qui continuent en silence, à écrire le scénario de votre avenir. L'un des signes les plus difficiles à accepter durant la phase de Sophia est de réaliser que vous n'arrivez plus à rester dans certains environnements uniquement pour avoir le sentiment d'appartenir à un groupe. Ce qui était autrefois supportable commence à provoquer une fatigue inexplicable. Les conversations superficielles, les relations fondées sur l'intérêt et le besoin constant de jouer un rôle finissent par consommer une énergie que vous n'êtes plus capable d'offrir. À première vue, cela peut ressembler à de l'isolement. Beaucoup de personnes pensent dès qu'elles deviennent froides, antisociales ou émotionnellement distantes. Pourtant, il existe une différence essentielle entre fuir les autres et ne plus supporter des relations qui exigent de renier sa propre identité. Pendant une grande partie de sa vie, l'être humain apprend que la solitude est un échec. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à associer notre valeur au nombre d'amis,
à la reconnaissance sociale, à l'approbation du groupe et au sentiment d'être constamment entouré. Le silence est alors interprété comme un manque, alors qu'il est souvent simplement l'espace où l'esprit peut enfin entendre ce qui était jusque-là étouffé par l'excès de stimulation. C'est à ce moment-là qu'un conflit intérieur apparaît. Une partie de vous regrette l'ancienne facilité avec laquelle vous vous adaptiez. Il serait tellement plus simple de rire à des sujets qui ne vous intéressent plus, d'approuver des idées auxquelles vous ne croyez pas ou de rester dans des relations qui ne subsistent que par habitude. Mais une autre partie de vous comprend que le prix à payer serait bien plus élevé. Perdre une nouvelle fois votre authenticité. Cette tension explique pourquoi tant de personnes vivent entourées et ressentent pourtant un profond sentiment de vide. La simple présence physique d'autrui ne met pas fin à la solitude lorsque vous devez cacher qui vous êtes réellement pour être accepté. Au contraire, ce type de relation peut renforcer encore davantage le sentiment de déconnexion. Dans la phase de Sophia, la solitude commence à prendre une toute autre signification. Elle cesse d'être seulement l'absence des autres pour devenir un espace d'observation. C'est dans ce silence que des pensées longtemps ignorées prennent de la force. Vous découvrez des peurs que vous avez toujours cherché à éviter, vous reconnaissez des désirs que vous n'avez jamais osé admettre et vous identifiez des aspects de votre personnalité restés enfouis sous des années d'adaptation. Ce processus n'est pas toujours agréable. Certains jours, le silence semble amplifier tous les doutes. Sans distraction permanente, il devient impossible d'échapper aux questions qui comptent vraiment. Qui êtes-vous lorsque plus personne n'attend rien de vous ? Combien de vos choix appartiennent encore au passé ? Combien de versions de vous-même continuent d'exister uniquement pour satisfaire des attentes qui ont désormais perdu tout leur sens ? Ces questions peuvent être inconfortables, car elles ébranlent une croyance profondément ancrée, celle selon laquelle notre identité dépend de la validation des autres. Peu à peu, vous comprenez que le sentiment d'appartenance le plus important ne se trouve pas dans un groupe, mais en vous-même. Avant de trouver votre place dans le monde, vous devez cesser d'être un étranger à votre propre conscience. Tel est le 4e signe de la phase de Sophia. La solitude cesse de représenter un abandon et devient un miroir. Un miroir qui ne révèle pas seulement vos qualités, mais aussi vos contradictions, vos peurs et tout ce que vous avez passé des années à éviter de regarder. Et aussi inconfortable que puisse être cette rencontre avec vous-même, quelque chose change définitivement. Une fois que vous avez appris à demeurer en votre propre compagnie sans chercher à vous fuir, il devient beaucoup plus difficile d'accepter des relations, des environnements ou des choix qui exigent d'abandonner ce que vous commencez enfin à reconnaître comme votre véritable identité. Il arrive un moment où la plus grande transformation ne se produit pas parce que vous avez découvert une vérité extraordinaire, mais parce que vous avez cessé de ressentir le besoin désespéré de trouver une explication à tout. Pendant longtemps, l'esprit croit que la paix viendra lorsque tous les doutes auront été dissipés. Mais dans la phase de Sophia, vous découvrez quelque chose de bien plus déstabilisant. Certaines questions vous font grandir précisément parce qu'elles demeurent sans réponse. Il est courant d'imaginer que l'éveil psychologique est un état de clarté absolue. En réalité, il produit souvent l'effet inverse. Plus vous vous observez en profondeur, plus vous réalisez que l'esprit humain est fait de contradictions. Vous pouvez aimer quelqu'un tout en ressentant du ressentiment, vous pouvez aspirer à la liberté tout en recherchant la sécurité. Vous pouvez vouloir changer tout en craignant la personne que vous devrez devenir pour que ce changement soit possible. Autrefois, cette ambivalence semblait être un défaut. Désormais, elle commence à révéler la complexité même de l'existence. Carl Gustav Jung a exprimé ce paradoxe lorsqu'il écrivait « L'acceptation de soi est l'essence de tout le problème moral et le résumé d'une vision entière du monde. Nourrir celui qui a faim, pardonner une offense, aimer son prochain comme soi-même. Cette compréhension transforme profondément votre manière d'aborder vos conflits intérieurs. Au lieu de mener une guerre permanente contre vos peurs, vos insécurités ou vos imperfections, vous commencez à les observer comme les signes d'une histoire qui demande encore à être comprise. Non pas parce qu'ils doivent diriger votre vie, mais parce que les ignorer ne les a jamais fait disparaître. C'est à ce moment-là que de nombreuses illusions commencent à tomber. Vous réalisez que vous avez passé des années à construire une image irréprochable, comme si montrer votre vulnérabilité était un échec.
Vous avez caché vos émotions, réprimé vos besoins et tenté de vous convaincre que certaines blessures étaient déjà guéries. Pourtant, tout ce qui a été relégué au silence a continué à influencer vos choix de manière invisible. La phase de Sophia met fin à cette dynamique. Elle montre que la maturité ne consiste pas à éliminer ses conflits intérieurs, mais à développer la capacité de rester face à eux sans chercher immédiatement refuge dans les distractions, les justifications ou les réponses toutes faites. Peu à peu, une nouvelle manière d'être au monde émerge. Vous cessez d'exiger des certitudes absolues avant d'agir. Vous comprenez que certaines décisions ne seront jamais totalement sûres, que certaines pertes ne recevront jamais d'explication complète, que certaines blessures feront peut-être toujours partie de votre histoire. Et malgré cela, la vie continue de vous appeler à avancer. Voilà le 5e signe. Vous ne mesurez plus votre évolution au nombre de réponses que vous avez accumulées, mais à votre capacité à vivre avec des questions qui, autrefois, suscitèrent la peur. Cela ne rend pas l'existence plus simple. Au contraire, elle devient plus profonde, plus exigeante et en même temps plus authentique. Car peut-être que la sagesse symbolisée par Sophia n'a jamais consisté à posséder toutes les réponses. Peut-être commence-t-elle précisément au moment où vous cessez d'utiliser des explications toutes faites pour échapper aux questions capables de transformer profondément celui que vous êtes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez peut-être déjà compris que la phase de Sophia n'est ni une récompense, ni un état de supériorité spirituelle. Elle représente un processus silencieux de rupture, un moment où les anciennes certitudes cessent de soutenir votre identité et où vous êtes contraint de vous regarder sans les masques qui, pendant si longtemps, vous ont semblé suffisants. Les 8 signes présentés dans cette vidéo ne sont pas un test destiné à déterminer qui s'est éveillé et qui ne l'est pas. Ils sont une invitation à l'observation, car le véritable éveil ne commence pas lorsque vous voyez les erreurs du monde, mais lorsque vous reconnaissez les mécanismes invisibles qui ont gouverné votre propre vie pendant si longtemps. Peut-être que certaines de ces descriptions vous ont paru familières, peut-être que d'autres vous ont mis mal à l'aise. Si c'est le cas, ne cherchez pas à obtenir une réponse immédiate. Laissez plutôt ces idées continuer à agir en silence. Certaines compréhensions essentielles n'apparaissent pas au moment où nous entendons une réflexion, mais plusieurs jours plus tard, lorsque nous nous surprenons à répéter un comportement qui jusque-là nous échappait complètement. À présent, j'aimerais vous laisser avec une dernière question. Si tous les masques que vous avez construits pour être acceptés disparaissaient aujourd'hui, que resterait-il réellement de vous? Ne répondez pas trop vite. Certaines questions existent précisément pour nous accompagner pendant très longtemps. Si cette vidéo vous a offert un nouveau regard sur votre propre esprit, laissez un commentaire en écrivant « Sophia ». J'aimerais savoir combien de personnes elles sont arrivées jusqu'ici et ont compris que l'éveil ne commence pas toujours par la lumière. Parfois, il commence lorsque nous trouvons enfin le courage de rester face à ce que nous avons passé toute notre vie à éviter de regarder. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines réflexions sur Carl Gustav Jung, la psychologie des profondeurs, la philosophie et les mécanismes invisibles qui façonnent le comportement humain. Merci d'avoir consacré votre temps à ce voyage. Dans un monde qui récompense les réponses rapides et les certitudes superficielles, choisir de réfléchir est déjà un acte rare. À très bientôt dans une prochaine vidéo.